Bon, le temps Je que... rajoute une petite information. Donc, on va avoir deux présentations qui viennent de, en fait, issues de deux travaux de Master 2, en fait, hein, qui se prolongent dans une thèse pour Ahmed Al-Idrissi. Et en fait, on est à l'Université de Louvain, l'Université catholique de Louvain. Voilà, c'est ça. On va aussi avoir Ah, cet super. apport aussi. On a le Tübingen. Et là, on a eu l'INALCO ce matin. Bah, c'est magnifique. Les étudiants de l'INALCO, Tübingen, Zentrum von Islamische Theologie, donc la théologie académique allemande. Et là, on va voir deux présentations hein, donc, de deux étudiants de Medias Ayes, qu'on salue, hein, ils ne nous écoutent pas, mais voilà, j'y tiens voilà, à souligner un peu la géographie des contributions voilà, de cette journée. Alors, il faut, voilà, ça a l'air de travailler. Bon, ben, j'ai pas besoin de vous présenter Non, mais- puisque Francesco vient de le faire. Juste de vous rappeler que vous avez 25 minutes, c'est ça, Francesco? On s'en tient toujours à 25 minutes. Donc, en fait, vous avez jusqu'à la demi. Ah bon, super. Ça tombe bien. Excellent. Alors, Oui, ouais, ça va. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va très bien. Donc, merci pour l'invitation, merci pour cette opportunité, merci aussi pour la pression. Maintenant, j'ai l'impression de représenter c'était fait exprès. exactement ce qui se fait à l'UC Louvain. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais aussi parler d'Ibn Rajiba et je vais parler particulièrement de la notion de haqiqa muhammadiyya, donc réalité mohammedienne, dans son enseignement. Je vais aborder cette notion à travers une sélection de ses œuvres qui sont des commentaires qu'il fait sur des tasliya, donc des formules d'appel de grâce, comme ça que je les traduis, des prières sur le prophète, c'est aussi comme ça qu'on le dit plus communément, qui sont l'une à Ibn Mashish et l'autre attribuée à Ibn Arabi. Donc, ben, je vais déjà montrer le plan de la présentation. Donc, une très rapide introduction pour un peu expliquer les motivations, qu'est-ce qui conduit à mener une recherche sur Ibn Arajiba sous ce prisme-là, et le champ de recherche académique, plus ou moins, dans lequel s'inscrit le travail de master, comme l'a dit M. Chiabotti. Bah ensuite, tout simplement, lire les textes des formules d'appel de grâce, mais pas dans leur intégralité pour la Machichia qui est longue quand même, et voir en quoi il faut passer par la pratique de la tasliya et les formules d'appel de grâce et les commentaires qu'en fournit Ibn Arajiba pour pour pouvoir dégager ce qu'Ibn Arajiba a à dire sur la notion de haqiqa muhammadiyya. Voilà. Donc, le travail s'est articulé autour de quatre axes que je vais résumer en fait à chaque fois. Je ne peux pas développer tout ce qu'il y a dans chaque axe, mais en gros, on verra que chez Ibn Rajiba, la Haqiqa Muhammadiyya se déploie dans une dimension métaphysique, une dimension cosmologique, dans une prophétologie et une agiologie aussi, et enfin, bien sûr, dans le cadre de l'initiation. Donc on verra tout ça au moment. Et enfin, une conclusion autour de qu'est-ce que peut représenter, qu'est-ce que peuvent représenter tous ces aperçus d'Ibn Rajiba. Donc je vous suggère déjà que c'est une introduction, à mon sens, à la dimension ésotérique du prophète. Et enfin, quelques élargissements autour du thème de la journée. Donc, tout démarre pour ma part d'un intérêt pour la notion de haqiqa muhammadiyya et son développement dans les doctrines du tasawwuf. Donc sur le plan académique, on a des travaux majeurs, Anne-Marie Chimel, Claude Hadas, Denis Grill, ou encore les trois volumes collectifs parus chez Brill, il me semble. Voilà. Tous démarrent du constat de la profonde vénération du prophète dans le monde islamique et parviennent à en souligner le côté doctrinal et ésotérique. En fait, il y a un soubassement doctrinal et ésotérique. Donc, en quête de matériel, ben, mon attention elle a été attirée par un genre particulier qui est celui de l'appel de grâce sur le prophète, qui présente, à mon sens, un potentiel très important. Donc, l'appel de grâce sur le prophète, c'est très simple, hein, il est pas codifié, mais l'invitation à l'appel de grâce se trouve dans le Coran, donc à la sourate 33, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges répandent les grâces sur le prophète. Ô vous qui portez foi, appelez la descente de grâce sur lui et saluez-le. Voilà. Donc, eh ben, en cherchant autour de ça, on constate l'importance de cette pratique dans le phénomène de la tariqa muhammadiyya, qui a été discuté par plusieurs islamologues, mais en tout cas tel qu'il se manifeste dans le Maghreb du 19e siècle. Et je constate aussi la place prépondérante d'une formule médiévale d'appel de grâce dans les courants du chadilisme marocain. C'est pas ce qu'il en est dans les autres courants du chadilisme. Par exemple, je sais que pour le chadilisme tunisien, ce sera plutôt les oraisons de Chadili qui ont une place prépondérante. Mais en tout cas, dans les courants du chadilisme marocain et même au-delà, la Salah Mashichiya, donc qui est attribuée à Ibn Mashish, euh, occupe une place centrale. Ce qui est avantageux avec cette prière, et ce que je voulais faire au début, c'était l'étudier, ce qui est avantageux avec cette prière, c'est qu'elle connaît de nombreux commentaires issus d'horizons spirituels différents et qui ont été généralement compilés. Une des compilations les plus connues, c'est celle de Maroun. Voilà. Alors, j'ai eu un intérêt particulier pour Ibn Rajiba parce qu'il en dresse une édition sur base de manuscrits. Voilà. Et il la commente, elle, ainsi qu'une tasliya attribuée à Ibn Arabi. Donc l'idée de mon travail, c'était de prendre ces deux ces deux commentaires et de les comparer et de voir ce qu'on pouvait en tirer. Donc Ibn Rajiba, comme l'a dit l'intervenant avant, a attiré déjà l'attention des académiques. Michon a fait une étude de son lexique technique, de sa vie et de son œuvre, et quelques excursions sur le plan doctrinal, notamment à travers deux cours précis consacrés à la notion de Wahdat al-Wujud chez Ibn Rajiba. El Sayyed et Vimercati, ou encore Ayad très récemment, qui a sorti un ouvrage chez Routledge, ont un intérêt pour Ibn Rajiba comme exégète spirituel, et donc principalement pour le Bahr al-Madid. Oui, et enfin, les traductions qu'on trouve, ben, elles montrent un intérêt pour Ibn Rajiba en tant que maître d'initiation, hein, en tant que murshid. Donc, généralement, c'est le commentaire des hikam qu'il fournit. Mais j'avais l'impression que Ibn Rajiba, en tant que maître doctrinal, vraiment, donc, n'avait pas encore attiré l'attention. Bon, maintenant, après plusieurs recherches, je nuance quand même cette posture. Mais en tout cas, en tant que maître doctrinal, il me semblait à ce moment-là qu'il n'attirait pas encore l'attention. Donc les résultats que je présente ici, c'est des modestes résultats issus de travaux de recherche menés entre 2021 et 2023. Et ils poursuivent en quelque sorte le travail engagé par Michon dans son étude sur les deux précis sur la non-dualité et s'intéresse au à la deuxième partie du diptyque doctrinal, la notion de haqiqa muhammadiyya. Donc, avant de commencer, peut-être lire ensemble les formules d'appel de grâce euh, et voir de ce dont il s'agit, d'accord? Donc, ça, c'est ma traduction, du coup. Donc, là, celle-ci, c'est la salade d'Ibn Mashish, d'accord? Je n'ai choisi que le début et la fin. Donc, Allahumma salli ala man minhu انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. La tasliya continue. Salatan taliqu bika minka ilayhi kama huwa ahluh. J'ai mis la fin parce que ce sera important sur le plan initiatique. Ibn Rajiba concentre son attention sur cette demande finale. Donc Allahumma répand ta grâce sur celui à partir de qui se sont fendus les secrets et ont éclaté les lumières, celui en qui se sont élevées les réalités essentielles et se sont déposées les sciences d'Adam, de façon telle qu'elle rendit les créatures inaptes. À son égard, les facultés d'appréhension se sont aménuisées, de sorte que nul parmi nous, devanciers ou successeurs, n'a pu s'en saisir. Une descente de grâce digne de toi, issue de toi, dirigée vers lui comme cela lui revient de droit. Et pour celle-ci, que moi j'utilise le terme salat al-mutalsama, qui n'est pas de moi, hein, elle est nommée comme ça, parce que l'attribution à Ibn Arabi fait débat. Alors, on retrouve certains éléments qui se trouvent dans la salat al-faydiyya, donc qui fait débat aussi, voilà, que c'est ok. Donc voilà, dans la lignée en tout cas, akbarienne, voilà. Donc, en tout cas, voilà, mais ben, je vous propose de la lire. Allahumma salli ala dhati al-mutalsam, wal ghayb al-mudamdam, wal kamal al-muktatam, lahut al-jamal wa nasut al-wisal, طلعت الحق كثوب عين إنسان الأزل في نشر من لم يزل
أنا قامت به نواسيت الفرق في قاب قوسه ناسوت الوصال الأقرب إلى طرق الحق فصل اللهم به فيه منه عليه وسلم تسليما. Alors, il y a plusieurs variantes de cette. J'arrive à la traduction. Il y a plusieurs variantes de cette tasliya. C'est pour ça que j'avais dit que Ibn Arajiba fait pas des éditions critiques, mais en tout cas des éditions qu'il base sur des manuscrits. Ibn Arajiba fait une édition de cette tasliya et choisit des variantes plutôt que d'autres et justifie ses choix. Donc c'est assez intéressant. Allahumma répand ta grâce unitive sur l'essence en talismané. Pas très beau, enfin, le mot est fort, quoi. Le mystère enfoui et la perfection tenue secrète. Dimension divine de la beauté et apparition humaine de l'union. Première lueur du vrai, sous la forme du vêtement de l'essence de l'homme de l'éternité. Disposé en vue de la diffusion de ce qui n'a de cesse d'être. Celui par qui les dimensions humaines de la séparativité se sont établies dans l'étendue de son arc, support humain de l'union, le plus proche des voies de Dieu. Réponds donc Allahumma ta grâce unitive par lui, en lui, à partir de lui et sur lui, et salut d'un salut pacificateur. Alors, ça, c'est pour les formules d'appel de grâce. Qu'est-ce qu'on peut constater? Premier constat, c'est que la pratique préconisée au verset 56 de la sourate 33 est mobilisée à des fins doctrinales. Comme le constate très justement Sagid dans un article dont j'ai le titre ici. Ah non, j'ai pas la Bible, si elle est là. Bon, bah, désolé, je ne retrouve pas la bibliographie, donc je vais continuer. Euh, oui, Spiritual Legacy, Sufi Identity and Mystical Knowledge in Tasliya Formulae. Voilà, ça c'est de Mahdi Sajid. Comme il le constate très justement, la Tasliya est une production où le maître dépose à destination de ses disciples ce qu'il a saisi de la dimension ésotérique du prophète, Haqiqa Muhammadiyya. Donc vraiment, la Tasliya devient un exercice. Et ce qui est intéressant au XIXe siècle, et comme Sajid le constate aussi, c'est que beaucoup de maîtres vont se mettre à produire de nouvelles Tasliya. Bon, Ibn Arajiba, ce n'est pas la posture qu'il adopte, il adopte une posture conforme à la posture de la tariqa d'Arqawiya, qui se veut l'héritière de la Shadiliya. Et Ibn Arajiba se contente de fournir des commentaires sur. Alors, la Tasliya d'Ibn Mashish, c'est compréhensible. La Tasliya d'Ibn Arabi, on peut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'elle fait là. Et alors, Ibn Arajiba, lui, dit que ça circulait entre les disciples et que les disciples se posaient des questions sur cette Tasliya dans son commentaire et qu'on lui a demandé expressément de la clarifier. Donc c'est assez intéressant et ça fera partie des élargissements que je proposerai ensuite. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les commentaires des formules d'appel de grâce, qui sont, elles, plus ou moins cryptiques, vous avez déjà vu qu'il était question de Dat Mutalsam et de Raib Mudamdam, etc., sont d'une importance primordiale. Et la pratique du commentaire s'apparente à un exercice au cours duquel le commentateur met à l'épreuve ses clés de compréhension et sa réalisation spirituelle. Ça, c'est assez important. Chez Ibn Arajiba, l'exercice du commentaire, il a une place prépondérante. En fait, son œuvre est pratiquement dans son intégralité que du commentaire. Ce dernier le décrit, donc la pratique du commentaire, Ibn Arajiba l'a décrit au moyen du symbolisme érotique. Et ça, c'est très intéressant. Il l'a décrit comme une union nuptiale avec le texte. Ibn Arajiba semble partager cet amour du commentaire avec son frère Al-Hashimi, dont il a été question et avec qui il a été emprisonné. La multitude de commentaires produits par ces deux frères sur un seul et même texte, à des niveaux variés, suggère une appétence pour ce genre d'exercice. Et donc là, j'ai mis un extrait que je vous propose de lire. Je vérifie l'heure pour être dans les temps. Ibn Rajiba décrit dans son introduction à son commentaire de la Nouniya de Shusturi sa vision de l'art du commentaire et il dit, donc il propose son commentaire et dit: le savant et lettré soufi Ahmad Zarruq a déjà tenté de la commenter, qu'Allah l'agrée. Il a tenté dans son commentaire d'en élucider les formulations et d'en éclairer certains mystères. Toutefois, il n'a pas plongé dans le courant marin des secrets du tawhid qu'elle recèle, et ne s'est pas penché sur ses lumières occultes. Il n'a pas fait sauter le verrou de ses secrets et n'a pas pénétré l'intimité des épouses vierges qui s'y trouvent. Vraiment, il y a tout un symbolisme nuptial qui entoure la pratique du commentaire. Voilà. Bon, en ce qui concerne les commentaires de la formule d'appel de grâce d'Ibn Mashish et d'Ibn Arabi, ils correspondent à deux périodes de la carrière d'Ibn Rajiba sur le chemin initiatique, qui coïncident donc plus ou moins avec ses débuts dans la voie et la fin de sa vie. Donc à ses débuts, l'auteur il se charge de commenter le patrimoine de la tariqa Shadiliya, donc les Hikam d'Ibn Ata'Allah, les Mabahith al-Asliya et la Tasliya d'Ibn Mashish, on la retrouve parmi ses premiers commentaires.
commentaire de la Tasliya d'Ibn Arabi, pour sa part, lui, il apparaît vers la fin de sa vie et à l'aube du 19e siècle. Donc on est en 1801. Ce qui est intéressant, c'est que le commentaire de la Tasliya d'Ibn Arabi fait suite à deux cours précis qui ont été traduits par Michon, à deux cours précis consacrés à la notion de Wahdat al-Wujud. Ce qui, à mon sens, et c'était une des propositions que enfin, que je faisais dans le travail de master, ce qui, à mon sens, suggère un intérêt prononcé à cette période de sa carrière pour les doctrines de celui qu'il appelle Al-Hatimi. Voilà. En tout cas, dans ses commentaires, Ibn Ajiba déploie une prophétologie ésotérique à travers laquelle nous pouvons constater la large extension de la haqiqa muhammadiyya. En effet, la présence spirituelle du prophète marque toutes les dimensions de la réalité, et cette extension s'effectue dans quatre directions principales, que je vais tenter de synthétiser un maximum. Donc les dimensions ésotériques du prophète chez Ibn Ajiba, je ne sais pas si c'est bien visible. Donc la haqiqa muhammadiyya, premièrement, connaît un développement sur le plan métaphysique chez Ibn Ajiba. Il y aura toute une métaphysique de la haqiqa muhammadiyya. Elle connaît une extension sur le plan cosmologique. Elle connaît aussi une extension dans le cadre de la prophétologie et de la géologie. Et enfin, bien sûr, dans le cadre de l'initiation. Donc c'est dans ces quatre dimensions-là que je vous propose d'entrer maintenant. Donc, pour la métaphysique d'Ibn Rajiba, et particulièrement en ce qui concerne la haqiqa muhammadiyya, elle gravite autour d'une notion centrale, c'est la notion de qabda muhammadiyya. La notion de qabda muhammadiyya elle a fait l'objet de développement du côté chiite particulièrement. Je sais que Marc De Smet a étudié ça dans un livre sur la philosophie ismaélienne, mais où elle a une teinture très gnostique en fait dans ces recoins-là, et il y a toute une dramaturgie qui entoure ça de telle sorte que c'est vraiment pratique, il n'y a pratiquement aucun rapport avec ce qu'Ibn Arajiba va en faire, si ce n'est le texte. Voilà. Mais Claude Hadas a souligné que si on en voulait un développement dans le cadre sunnite, c'est chez Ibn Arajiba qu'il fallait chercher. Donc je lui rends hommage parce que c'est grâce à une note de bas de page dans la maison mohammadienne que je me suis dit que j'allais rentrer par là dans la Qabd. Exactement. Donc, juste pour dire, évidemment, tous les enseignements d'Ibn Arajiba sont dans un cadre explicitement non dualiste, d'accord, qu'Ibn Arajiba exprime au moyen de la notion de nafyul ghayriya, donc négation de l'altérité. Si on ne garde pas ça, ça devient très problématique si on oublie ce cadre, ça devient très problématique dans toute une série de notions. En tout cas, voilà. Ibn Arajiba va avoir dans sa métaphysique un intérêt prononcé pour ce que j'appelle les dispositions intradivines qui président à la manifestation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement Ibn Arajiba s'intéresse à la science du commencement. Qu'est-ce qui se passe pour que quelque chose puisse émerger de cet océan de non-dualité? Voilà. Et donc il y a deux traditions clés. La première, c'est celle du trésor occulté, dont il a été question, je pense, plus tôt dans la journée. J'étais un trésor occulté, j'ai aimé être connu, j'ai alors créé le monde pour me faire connaître. La deuxième tradition, c'est lorsqu'Allah a voulu créer l'univers, il contracta une poignée de sa lumière, qabada qabdatan min nourihi, wa qala laha, et lui dit, Kuni Muhammada, sois Muhammad. Voilà. Ici, pour Ibn Rajiba, le prophète apparaît explicitement comme une réalité intradivine, c'est-à-dire Raibun min billah. Il est, selon Ibn Arajiba, la première manifestation au sein de la vacuité de la ténèbre primordiale. Donc, Fada ou l'Ama. Et pour le mot Ama, Jean-Louis Michon a fait tout un travail pour bien montrer que chez Ibn Arajiba, il n'a pas exactement le même sens que la nuée. Et le correspondant de la nuée chez Ibn Arajiba, ça va plutôt être la Qabd. En tout cas, voilà, au sein de la vacuité de la ténèbre primordiale, qu'il appelle aussi la lumière éternelle, An-Nur al-Azali. Donc, la dimension métaphysique du prophète, elle apparaît vraiment comme la première dynamique au sein du plan divin. Cette dynamique, eh ben, il la caractérise comme une tension de désir de l'essence envers elle-même. Et c'est cette tension de désir qui actualise le monde. Voilà. Et cette tension de désir que l'essence a envers elle-même est ce qui est nommé Muhammad et ce qui est louangé. Voilà. Voilà, la concrétisation de cette tension de désir est une contraction de la lumière divine. Cette contraction, selon Ibn Rajiba, est un point face à l'immensité de la lumière éternelle, mais ce point de lumière contient l'intégralité du monde manifeste. Donc, ce monde est constitué du tissage des noms qui se produit au sein de la Qabda selon un certain point de vue. Parce qu'Ibn Rajiba joue avec les facettes de la Qabda, et donc,
tantôt son intériorité est essence et son extériorité est attribut, et tantôt c'est son intériorité qui est tissée par les attributs, et l'extériorité qui est en contact ou qui est submergée dans l'essence. Voilà. Donc, cette contraction de lumière agit comme une membrane protectrice qui empêche le monde de se consumer face aux fulgurances des lumières de la face de Dieu. Donc elle fait partie, logiquement aussi, des 70 000 voiles de lumière que rapporte la tradition. Voilà. Cette contraction aboutit à une sphère qui garantit, préserve et enveloppe l'existence et ses conditions de possibilité. Et donc Ibn Rajiba, pour caractériser la dimension métaphysique du prophète, utilise plusieurs symboles, que ce soit le vêtement de l'éternité, le voile suprême, la contraction de lumière, etc., etc. Mais donc paradoxalement, cette lumière, elle constitue un voile, oula, qui recouvre autant qu'il fait apparaître, et je vais booster. Voilà, Ouais. ce voile de lumière permet la distinction de la lumière de Dieu, englobante et réductrice. Voilà, ça c'est une autre discussion que j'avais déjà eue, puisqu'on m'a posé la question, quelle est donc la différence entre la lumière mohammadienne et la lumière de Dieu? Il y a bien une différence entre les deux lumières. Il n'y a que la lumière de Dieu qu'Ibn Rajiba qualifie de Nour al-Azali, d'accord? Et la lumière mohammadienne est une lumière, si vous voulez, le premier autoconditionnement de la lumière divine. On va dire ça comme ça. Voilà. Ta'ayyun al-awwal. Alors, cosmologie, je passe vite dessus. Cosmologiquement parlant, bah, la lumière du prophète, c'est vraiment une réalité polymorphe qui en fait assume l'intégralité des fonctions préservatrices et ordonnatrices de l'existence. Chez Ibn Rajiba, c'est dans cette lumière que les créatures trouvent leur origine directe. Et cette lumière, en fait, elle les crée, mais en tout cas, les manifeste par toute une série de révolutions cosmiques qu'elle subit, d'accord, à la suite de l'ordre divin. D'accord, dont le premier est un phénomène de sudation. Il y a un texte d'Ibn Rajiba très particulier dont je n'ai pas réussi à retrouver de manuscrit ni à authentifier vraiment, mais le style d'Ibn Rajiba y est en tout cas, où il parle du phénomène de sudation de cette lumière primordiale, à partir de laquelle tous les mondes apparaissent. En tout cas, voilà. Cette lumière se déploie selon plusieurs modes, plus ou moins subtils, qui constituent en fait les différents mondes. Narajiba donc dresse une subdivision en 5 catégories: Mulk, Malakut, Jabarut, Rahamut, Lahut. Ce point est discutable sur base de certaines variantes dans les manuscrits. Je suis en train de voir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que Inarajiba établit une subdivision dans les ramifications de cette lumière en fonction du degré de subtilité du plan auquel on se trouve. Alors, ce qui m'intéresse plus que la ramification cosmique, c'est qu'Ibn Rajiba insiste sur l'unité du point de manifestation, ce qu'il appelle Wahdatu Mahali Tajalli. Ibn Rajiba a une question qui apparaît aussi dans sa psychologie, si vous voulez, spirituelle. A une question, il s'interroge sur est-ce que les différentes dénominations qu'on donne, que ça soit à la réalité, que ça soit à l'âme, ruh, nafs, sir, etc., indiquent qu'il y a différentes entités distinctes les unes des autres et étanches entre elles, ou est-ce qu'elles ne sont que les différents noms qu'on donne à une seule et unique réalité qui se configure de façon différente selon qu'on l'envisage ainsi ou ainsi? Évidemment, Ibn Rajiba va favoriser cette deuxième option. Et donc, le monde, selon Ibn Rajiba, enfin le monde, Mahallu Tajalli Wahid, la manifestation n'a lieu qu'en un point unique dans toutes les dimensions possibles et imaginables. Et donc, il cite, et donc c'est intéressant pour la Darqawiya, il cite Mawlay al-Arbi Darqawi justement. Il dit: J'ai entendu le maître de notre maître, Monseigneur al-Arbi, dire: Nous avons une fois rencontré 2 savants parmi les savants de Fès à la mosquée de la Qarawiyin. Ceux-ci me dirent: Comment Abu al-Abbas al-Mursi peut-il dire: Le prophète ne s'absente jamais à moi, pas même le temps d'un battement de cils? Comment cela se peut-il? Il dit qu'Allah l'agrée. Je leur ai répondu: Ô vous deux, les consciences de ces maîtres étaient établies dans le domaine de la royauté, Alamul Malakut, qui est le monde des esprits. C'est là que sont les esprits des prophètes et d'autres entités. Leur conscience n'était point limitée au monde des corps grossiers, Al-Ashbah, qui est le domaine du royaume. Il dit, et je leur demandais ensuite: Avez-vous idée du lieu où se situe le monde des esprits? Il n'est nulle part ailleurs que là où se situe le monde des corps grossiers. Je me suis alors levé et je m'en suis allé. Donc voilà, Darajiba prend cette anecdote qui est dans les Rasaïl, hein, donc Mawlay al-Arabi Darqawi en parle, et fait tout un commentaire sur ce qu'il appelle Wahdatu Mahali Tajalli. Je passe très vite. Pour la prophétologie et la géologie, c'est vraiment une reprise de la doctrine akbarienne en la matière, hein. Donc là, l'enseignement d'Ibn Rajiban ne se fait pas autant, n'a pas une identité aussi forte que lorsqu'il est question de parler de
de métaphysique et de cosmologie ou encore d'initiation. Là, il se contente vraiment de reprendre la doctrine akbarienne en la matière, en citant même Al-Farghani par exemple, mais pas dans ses commentaires ésotériques pour le coup. Ça, il faut aller le chercher dans le commentaire de la Bourda, qui date de la période exotérique, mais où les mêmes thèmes sont repris, mais on voit bien que la façon qu'Ibn Arajiba a de les traiter est radicalement différente. Et comme lui le dit de lui-même, il y avait une étroitesse de l'esprit. Voilà. En tout cas, les prophètes antérieurs sont les substituts du prophète Mohammed, qui est celui qui les a investis dans la prééternité. 2 minutes. Ça va. De plus, voilà. Son apparition scelle le cycle de la prophétie et concentre tout ce qui s'est répandu ailleurs. De plus, l'apparition des prophètes est intimement liée aux révolutions cosmiques de la lumière mohammedienne. Et donc, il y a des extraits sur lesquels je vais passer, je vous prie de m'excuser. Et après la clôture du cycle de la prophétie, ben, le dépôt prophétique circule parmi des héritiers qui sont les saints. La typologie spirituelle d'Ibn Arabi est reprise, c'est-à-dire que Ibn Arajiba insiste sur le fait qu'il y a des saints de type Nouhi, Moussaoui, Issaoui, Ibrahimi, etc. Et bien sûr, celui qui a ses faveurs, c'est le type mohammadien, qui est le type le plus rare et le plus prisé parce qu'il réunit ce qui s'est séparé partout ailleurs, ce qui s'est répandu partout ailleurs. Sur l'initiation, je crois que je vais passer dessus. Je suis vraiment désolé. Je peux donner des conclusions. Oui. Voilà. Ibn Arajiba n'ambitionne pas, donc Ibn Arajiba n'ambitionne pas d'être exhaustif. D'ailleurs, plusieurs fois, il renvoie le lecteur à un tel ou un tel pour aller approfondir tel ou tel point. Son style volontairement pédagogique, facile d'accès et non cryptique permet d'envisager cette partie de l'œuvre comme une introduction aux dimensions ésotériques du prophète, et pourquoi pas l'œuvre de façon plus vaste. Cela n'empêche pas des fulgurances, des élaborations doctrinales, ainsi qu'une forte identité de son enseignement. Une doctrine aragibienne se dégage clairement du corpus de texte et mériterait d'être étudiée, articulée et exposée dans tous ses axes. Ses rapports avec l'enseignement des maîtres précédents de la silsila d'Arqawiya, Ali al-Jamal, Mawlay al-Arbi d'Arqawi et Mohammed al-Bouzaydi, mériteraient d'être approfondis dans une perspective généalogique qui pourrait faire part à ce qui relève du strict héritage et ce qui relève de la fructification de cet héritage, donc des apports inédits d'Ibn Arajiba ou nouveaux. L'enseignement d'Ibn Arajiba, et ça me semblait, ça c'était sur le premier plan. Sur le deuxième plan, l'enseignement d'Ibn Arajiba est autant une expression, on a parlé de la voix de la tariqa d'Arqawiya, il est autant une expression de l'enseignement d'Arqawi qu'une spécification de cet enseignement. Ça me semble important. Ibn Arajiba et son frère parlent déjà de Darqawiya Bouzidiya. Ils disent déjà adhérer à la Darqawiya Bouzidiya, à quoi on peut ajouter aujourd'hui la Rajibiya, puisque c'est la Darqawiya Rajibiya qui est répandue dans le nord marocain. En tout cas, ces indications permettent de poser la question de la posture particulière d'Ad-Darqawi dans le monde confrérique et la configuration particulière de son ordre. Un maître formateur de maîtres de son vivant et une confrérie qui donne très tôt naissance à des embranchements quasi indépendants. Donc, voilà. Donc, on a souligné donc, la présence de développements liés autant à la doctrine de la Wahdat al-Wujud qu'à celle de la Haqiqa Muhammadiyya. Il est admis que ces deux doctrines trouvent leurs formulations les plus poussées dans l'enseignement d'Ibn Arabi. Dans cette tradition du soufisme occidental du XVIIIe et XIXe siècle, Al-Hatimi, comme ils l'appellent tous pratiquement, est une figure de fond dont l'importance me semble reste encore à mesurer avec précision. Une autre des questions soulevées est celle de la circulation, la préservation et le renouvellement de son enseignement dans les cercles des Darqawa. Donc, comme je vous l'ai dit, Ibn Arajiba, pour la Tasliya consacrée à Ibn Arabi, c'est une demande des disciples. Ça pose question sur qu'est-ce que ça fait là. En tout cas, je peux clôturer simplement, puisqu'on m'a invité à le faire, sur une ouverture sur quelles sont la suite des travaux. En parlant de Bouzaïdi, les travaux de recherche menés dans le cadre de ma thèse de doctorat me conduisent à l'étude de la tradition des illettrés. Pourquoi? Parce qu'Ibn Arajiba n'a pas pour maître direct Ad-Darqawi, il a pour maître direct Muhammad el-Bouzaïdi. Ibn Arajiba semble insister sur le fait que Muhammad el-Bouzaïdi est un illettré. Lorsqu'il commence le commentaire de la Ta'iyya de Bouzaïdi, il demande d'abord pardon au lecteur pour les nombreuses fautes qu'on pourrait trouver enfin, les soucis de versification qu'on pourrait trouver dans la Ta'iyya de Bouzaïdi, parce que celui-ci est un illettré qui n'a jamais fréquenté les cercles de science. Ibn Rajiba, dans son commentaire du Coran, dans le Bahr al-Madid, dit aussi que son maître était un illettré duquel il a entendu des choses qu'il n'a jamais entendues dans les cercles de science. Et donc, ceci les aiguillages de M. Denis Grill,
m'ont porté à m'intéresser à la figure du saint illettré dans la tradition islamique. Et du coup, là, je sors du cadre des études consacrées à la Darqawiya. Je remonte un peu en avant chez Abdelaziz Ad-Dabbagh. Voilà. Merci beaucoup. Merci.